Bonsoir, les informations pour ce mercredi 17 septembre. 16 familles du district de Belazar disposent désormais de leur propre foyer. Elles ont reçu ce matin les clés de leur nouvelle maison située à Lonspool Bleu Housing Estate lors d'une cérémonie en présence du président de la République, Wivell Calawan, de plusieurs hauts responsables gouvernementaux et d'invités distingués. Les travaux de construction de cette deuxième phase avaient débuté en novembre de l'année dernière et se sont achevés ce mois. Le président Wavell Wamkalawan, accompagné du ministre de l'Aménagement du Territoire et du Logement, Bilirang Gassami, et du député de Belazar, François Adélaïde, ont procédé à l'ouverture officielle de la deuxième phase du projet de logement à Lenspool Bleu. Cette nouvelle phase comprend 8 unités de 2 chambres et 8 unités de 3 chambres, toutes attribuées à des habitants du district de Belazar. Parmi les nouveaux locataires, Dominique Monti a obtenu une maison de 3 chambres. Ému, il a exprimé sa gratitude. Les travaux de construction de cette deuxième phase avaient débuté en novembre de l'année dernière et se sont achevés en septembre de cette année. Le projet a coûté environ 17,8 millions de roupies au gouvernement et a été réalisé par la société China Shengyang Corporation. Dans son intervention, le ministre Bilirang Gassami a salué la réalisation de ce projet qui contribue à améliorer les conditions de vie des familles séchelloises. Il a également annoncé que le prochain projet de logement dans le district de Belazar devrait être lancé à Dame-le-Roi. Deux citoyens séchellois ont déposé une pétition auprès de la Cour constitutionnelle pour demander une injonction contre le projet hôtelier sur l'île Assomption. Il s'agit de Victoria Dutil du mouvement Friends of Aldabra et de Lucie Arter de l'ONG Seychelles at Heart. Mademoiselle Dutil explique qu'elle travaille sur cette pétition depuis plusieurs mois, mais que l'apparition d'images satellites montrant les activités de dragage et des tortues blessées les a poussés à agir rapidement. Un groupe de représentants des différents centres professionnels a effectué une visite dans deux établissements scolaires de Pralin afin de constater comment ces écoles intègrent l'éducation environnementale dans leur programme. D'abord, la délégation s'est rendue à l'école primaire de Bessetane. Cette école est bien connue pour son programme EcoSchool qui a déjà remporté de nombreux prix en raison de sa forte participation aux activités liées à l'environnement. Ensuite, les représentants ont visité l'école secondaire de Pralin qui innove cette année en introduisant la culture comme l'un des nouveaux sujets d'enseignement. Par ailleurs, ces visites s'inscrivent dans le cadre du projet Leadership for Education for Sustainable Development qui a pour objectif de renforcer le rôle de l'éducation dans la construction d'un avenir durable. Comme l'a expliqué Lydiana Essac, coordinatrice de l'aide ISP, il est essentiel d'accompagner les jeunes dans leur compréhension des enjeux environnementaux afin qu'ils deviennent à leur tour des leaders responsables pour demain. La République populaire de Chine a célébré hier soir le 76e anniversaire de sa fondation dans sa nouvelle résidence officielle baptisée Panda House, située à Sans Souci. L'ambassadrice de Chine aux Seychelles, Lin Nan, a réaffirmé les liens d'amitié et de partenariat qui unissent la Chine et les Seychelles et a exprimé sa volonté de continuer à renforcer cette relation dans les années à venir. La soirée commémorative, qui a également marqué l'inauguration de cette résidence diplomatique, a réuni un large éventail de personnalités, parmi lesquelles le président de la République, Wavell Wamkalawan, la première dame, Linda Wamkalawan, plusieurs responsables gouvernementaux ainsi que des membres du corps diplomatique accrédités aux Seychelles.
Dans son allocution, l'ambassadeur de Chine aux Seychelles, Lin Nang, a salué les avancées de son pays depuis 1949 et a souligné les réussites de la coopération entre la Chine et l'Afrique, mettant en lumière les bénéfices concrets pour les Seychelles. Elle a dit que les relations entre la Chine et l'Afrique sont à un des meilleurs moments de son histoire. Lin Nang a dit que la Chine est prête à travailler avec ses partenaires africains pour mettre en place le 10e plan d'action entre la Chine et les pays africains dans les domaines tels que l'intelligence artificielle et les industries vertes. Cette célébration a été l'occasion de réaffirmer les liens d'amitié et de partenariat qui unissent la Chine et les Seychelles et d'exprimer la volonté de continuer à renforcer cette relation dans les années à venir. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.